Carl Gustav Jung est un médecin psychiatre suisse né le 6 juin 1961. Il est le fondateur de la psychologie analytique et a apporté de nombreuses idées qui continuent d'influencer les recherches dans ce domaine. Son œuvre est liée à la psychanalyse de Sigmund Freud dont il a été l'un des premiers adeptes, et dont il se sépare par la suite en raison de divergences théoriques. Il est l'auteur de nombreux ouvrages comme L'homme à la découverte de son âme, Les relations entre le moi et l'inconscient ou encore le livre rouge. Son approche holistique de la psychologie intègre des aspects de l'anthropologie, l'alchimie, la mythologie ou la religion. On lui doit entre autres les concepts d'inconscient collectif, d'imagination active, d'individuation ou de synchronicité. Si Jung n'a pas été le premier à étudier les rêves, ses contributions dans ce domaine sont également marquantes. Il a inspiré des générations de psychologues, de penseurs et de chercheurs jusqu'aujourd'hui. Nous avons choisi pour vous quelques réflexions de Carl Gustav Jung qui mettent en lumière sa perception de la vie humaine et la connaissance de soi, et nous espérons que ces réflexions vont vous aider à mieux cerner votre être profond. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Cette citation de Carl Gustav Jung souligne l'importance de l'individuation, c'est-à-dire le processus par lequel une personne parvient à se connaître profondément et à réaliser son plein potentiel. C'est en embrassant notre authenticité et en développant notre individualité que nous pouvons trouver le véritable épanouissement dans la vie. Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. Le psychiatre ici prône l'action. Nos actions concrètes et nos comportements définissent qui nous sommes réellement, bien plus que de simples paroles, promesses ou intentions. L'homme mérite qu'il se soucie de lui-même car il porte dans son âme les germes de son devenir. Cette citation invite à prendre soin de soi et de son développement personnel. Chacun de nous a en lui le potentiel de croissance, de transformation et de réalisation de son destin. Nous sommes donc responsables de notre avenir. Les gens feront tout, aussi absurde soit-il, pour éviter d'affronter leur propre âme. À travers cette pensée, Carl Jung met en lumière la tendance humaine à éviter l'introspection et à fuir les aspects inconfortables ou sombres de notre être intérieur. Plutôt que d'affronter nos peurs, nous préférons chercher des distractions ou des échappatoires pour éviter la confrontation avec nous-mêmes. Connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour faire face aux ténèbres des autres. Cette réflexion révèle que se connaître soi-même dans ses aspects les plus sombres permet de mieux comprendre les autres et les aider. Ainsi, la connaissance de soi est un élément clé de l'empathie et de l'aide aux autres. Ce à quoi vous résistez, persiste. La résistance face à certaines situations, émotions ou aspects de nous-mêmes peut en réalité renforcer leur présence dans notre vie. Il est plutôt envisageable d'y faire face et de les accepter plutôt que de les rejeter ou de les ignorer. On ne reconnaît jamais, en quoi que ce soit, davantage que ce que l'on est soi-même. Cette citation montre que notre perception du monde est influencée par notre personnalité et nos expériences. Nos jugements sur les autres sont souvent une projection inconsciente de notre individualité. En chacun de nous, il y en a un autre que nous ne connaissons pas. Il s'agit d'une invitation à se découvrir soi-même et à explorer les différentes facettes de sa personnalité, car chaque individu possède des aspects de sa personnalité et de son potentiel qui restent encore à découvrir et à exploiter. Et pour l'égoïsme primitif, il est clairement établi que ce n'est jamais « moi », mais toujours autrui qui doit. Carl met en évidence ici la tendance naturelle de l'ego à se centrer sur soi-même et à placer les responsabilités sur les autres. Il est donc important de prendre conscience de cette dynamique pour développer une attitude plus altruiste et responsable envers les autres. L'homme doit être lui-même afin qu'il soit mieux le serviteur de tous.
Cette citation interpelle sur la nécessité de se connaître soi-même et montre que la connaissance de soi est un facteur qui impacte sur le service ou l'aide qu'on peut apporter à autrui. Le plus terrifiant, c'est de s'accepter complètement. Cette pensée met en lumière la difficulté de s'accepter soi-même dans tous ses aspects, y compris les plus sombres. Elle invite à travailler sur soi-même pour mieux se connaître et s'accepter tant avec ses qualités que ses défauts. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. Cette réflexion invite à prendre en main son destin et à se concentrer sur ses choix présents qui détermineront notre avenir plutôt que sur les événements passés. L'intégralité n'est pas obtenue en coupant une partie de son être, mais en intégrant les contraires. Carl Gustav Jung veut montrer qu'on ne saurait s'affirmer pleinement en rejetant une partie de soi. Il nous invite à accepter la nature paradoxale de notre personnalité pour parvenir à une harmonie intérieure et à la plénitude. Vos visions ne deviendront claires que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Qui regarde dehors rêve. Qui regarde à l'intérieur se réveille. Cette citation souligne l'importance de l'introspection et relève que pour comprendre nos véritables aspirations et donner un sens à nos vies, nous devons regarder au plus profond de nous-mêmes plutôt que de chercher des réponses à l'extérieur. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à nous comprendre. Carl Jung veut indiquer ici qu'une meilleure connaissance de soi passe aussi par autrui. Il serait donc intéressant d'utiliser nos interactions avec les autres comme un miroir pour mieux nous connaître et nous développer. Ainsi, il faudrait s'assurer que ce que l'on reproche à autrui n'est pas un aspect de notre personnalité et dans le cas contraire y remédier. Quelque part, au fond de son être, on sait généralement où aller et quoi faire. Mais il y a des moments où le clown que nous appelons « je » se comporte d'une manière si distrayante que la voix intérieure ne peut pas faire sentir sa présence. Il existe en chacun de nous une sagesse intérieure profonde qui nous guide. Mais celle-ci est souvent déroutée et étouffée par notre ego. D'où la nécessité d'effectuer un travail intérieur profond pour ne pas se laisser distraire et rester focalisé sur nos objectifs. Il est souvent tragique de voir à quel point un homme bouscule ouvertement sa propre vie et la vie des autres, tout en restant totalement incapable de voir à quel point toute la tragédie provient de lui-même, et comment il la nourrit continuellement et la maintient en marche. Cette citation met en lumière les conséquences de nos choix et nos actions dans notre vie et celle d'autrui, et la tendance des hommes à méconnaître ou ignorer leurs responsabilités ou leur rôle dans leur propre souffrance ou celle des autres. Après avoir mis en lumière ces réflexions de Carl Gustav Jung, nous espérons qu'elles vous aideront à avoir une meilleure connaissance de vous pour mieux impacter le monde. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, lâchez un j'aime, partagez-la au maximum. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être informé lorsqu'il y a un nouveau contenu. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces citations et à très bientôt.